Route Inter, 8h, l'invité du jour. Et je reçois ce matin Johan Cuny, député de l'Eure. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Vous allez ce matin nous parler de télétravail. Le gouvernement incite les salariés à travailler depuis chez eux. Mais est-ce seulement possible avec la présence d'enfants à la maison ? Mais oui, c'est tout à fait possible. Admettons par exemple que l'enfant vous questionne alors que vous êtes en train de travailler. Vous dites à l'enfant, enfant, fais-moi le bruit. Si tu as des interrogations, éventuellement, tu me demandes. Change ta couche et demande à ta sœur de poser ses cheveux alors qu'elle est en train de prendre son bain. Mais c'est compliqué de travailler, de se concentrer quand on est tout le temps interrompu, non ? Oui, mais après, faut relativiser. Je veux dire, des enfants qui vous posent des questions idiotes à longueur de temps, ça vous change pas trop. Des collègues en pré-retraite qui vous font chier parce qu'ils n'arrivent pas à changer un Word en PDF. Oui, mais c'est pas non plus si simple d'être interrompu quand on est en réunion ou en visioconférence. Mais on peut se débarrasser de l'enfant. Temporairement, bien sûr, ce sont les vacances. On confie l'enfant à un membre de la famille qui habite à moins de 10 km, qui éventuellement ne travaillerait pas, qui serait vacciné à 2 reprises, si possible, et en respectant les gestes barrières. Tout de suite, nous avons une auditrice en ligne. On écoute votre question. Bonjour, alors aujourd'hui je vous appelle pour vous faire part de mon témoignage. J'ai 2 enfants à la maison, c'est un peu... Arrête de toucher à ça. Je peux pas parler, c'est pas possible. Alors je suis à la maison, j'ai 2 enfants à charge. La voisine, elle me donne ses enfants parce qu'elle considère que je travaille. Oh là là. Alors, je comprends la détresse de cette personne. Vous avez entendu la question ? Non, mais c'est pas pour ça que j'ai pas de réponse. Vous êtes fort, hein ? Pas du tout, je suis énarque. Je pense qu'il faut pas paniquer. Ce confinement coïncide avec une période de vacances. Alors, il faut simplement faire comme on avait l'habitude de faire avant. Oui, mais excusez-moi, avant, on avait des centres aérés, ouverts, des grands-parents, vivants. Oui, mais on n'est pas l'intégrale de l'intro sur YouTube. En même temps, je ne conseille pas de laisser les enfants trop longtemps devant les écrans. Évidemment, ça peut paraître paradoxal parce que vous allez passer votre journée devant des écrans. Et pour répondre à votre question, Alors, j'en ai pas posé. je suis énarque. Fort. Je pense que pour les gens qui n'auraient vraiment pas le choix, il faudra à ce moment-là laisser leur progéniture dans des crèches ou à des assistantes maternelles. Et à ce moment-là, une simple attestation sur l'honneur suffirait. Sauf pour les agents immobiliers, parce que ces gens n'ont pas d'honneur. Pour conclure, on peut dire qu'en cette drôle de période, avec ou sans travail, chacun redécouvre son chez-soi. Quelles conséquences cela va avoir pour nos enfants et leur avenir ? Ce qui est sûr, c'est qu'avec ces pandémies qui risquent de se multiplier et la généralisation du télétravail, il est assez fou de penser qu'un des moyens les plus sûrs pour un enfant de ne pas devenir un adulte qui passe ses journées à la maison en pyjama, c'est de finir caissière. Route Inter, il était 8h.